Bonjour à vous, bienvenue pour votre mini guidance du jour pour cette journée du mercredi 15 septembre. On va regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter au niveau général, sentimental, relationnel, professionnel, activité. Le petit bonus du jour est une carte de l'oracle au quotidien. Alors bien sûr, c'est ludique, hein, c'est la petite météo du jour, c'est à prendre bien évidemment comme une mini guidance très générale. Bien évidemment, on ne va pas tous vivre la même chose au même moment, mais ça peut se retranscrire, on va dire, de différentes manières pour vous dans vos énergies du jour. Alors, on découvre tout de suite les cartes. Nous avons la reine d'épée dans les énergies générales. Sentimental, relationnel, on a une arcane majeure, le chariot. Au niveau pro, une arcane majeure également avec la tempérance. Le bonus du jour, c'est un roi d'épée et l'oracle au quotidien nous parle de fraude. Alors on l'a eu il n'y a pas longtemps, je ne sais plus si c'est dans les énergies d'hier ou d'avant-hier. Donc là, il y a peut-être quelque chose cette semaine par rapport à ça. Alors on commence avec cette reine d'épée qui symbolise les énergies générales de la journée. La reine d'épée, c'est une reine qui est dans l'analyse, qui est dans le mental, qui est dans le sang-froid. Alors peut-être que la reine d'épée, c'est quelqu'un qui peut être un petit peu froide, un petit peu sévère hein, d'apparence. Alors ça peut être quelqu'un autour de vous hein, qui est dans vos énergies, ou ça peut être votre attitude, vos énergies à vous, bien sûr. C'est quelqu'un d'assez dominant, c'est quelqu'un d'assez cartésien. La reine d'épée, elle a plutôt tendance à mettre un petit peu les émotions de côté et à être dans l'analyse. Hein. Elle aime les choses claires, elle aime les choses équitables. Elle a un esprit très analytique, très intelligent, très averti. Elle sait observer les choses de manière, en gardant son sang-froid, on va dire, son self-control. C'est quelqu'un de rationnel, de précis, qui aime que les choses soient claires, que les choses soient vraies, que les choses soient limpides. Et elle n'hésite pas, la reine d'épée, s'il le faut, à trancher. Hein. C'est quelqu'un qui ressemble un petit peu à la justice et qui est dans une certaine forme d'indépendance. C'est quelqu'un aussi qui peut être de bons conseils pour prendre une décision, pour tout ce qui est affaires juridiques, pour tout ce qui est médiation. Hein. C'est quelqu'un qui sait garder la tête froide, qui peut effectivement avoir cet air un petit peu sévère du coup parce que effectivement elle ne se laisse pas aller au niveau émotionnel, mais c'est quelqu'un de très perspicace et de très déterminé. Alors ça peut être votre énergie à vous sur cette journée, mais ça peut être bien évidemment, je le répète, des énergies autour de vous. Pourquoi pas ici des signes d'air, hein, puisque on a cette reine et on a ce roi d'épée qui est là en bonus. Donc là, on peut très bien avoir un couple qui prend des décisions, des décisions officielles. Il peut y avoir un petit peu de juridique dans l'air sur cette journée du 15 septembre avec ce roi d'épée qui symbolise souvent un petit peu le juge, la loi, en tout cas une certaine forme de justice, que ce soit une justice administrative ou une justice personnelle parce qu'on remet les choses à leur juste place. Alors au niveau perso, justement, sentimental, relationnel, on a une arcane majeure avec ce chariot. Le chariot, c'est une énergie qui va nous parler d'avancement, qui va nous parler de réussite, d'avoir des objectifs bien précis en tête et qui va vers de nouvelles aventures. Alors il peut y avoir le chariot, bien évidemment, il y a une notion de mouvement, de déplacement, d'évolution, de progression, de voyage. Peut-être que pour certains, il y a un déplacement sur cette journée qui va être important pour vous au niveau relationnel, qui va vous permettre de passer une étape, d'aller de l'avant. Par exemple, ça peut être un projet de déménagement, ça peut être une sortie, ça peut être un déplacement, un voyage que vous êtes en train de programmer. En tout cas, il y a du mouvement avec le chariot, il y a des grands changements qui sont là. Il y a un nouveau cycle, une nouvelle vie, une évolution, quelque chose avance, d'accord. Il y a une idée de réussite, de victoire qui est retranscrite avec cette carte du chariot. On parle aussi de confiance en soi, d'autodiscipline. On a un but et on a envie de l'atteindre, quoi qu'il en coûte. Et voilà, on va de l'avant, en tout cas avec le chariot. Donc là, on peut peut-être passer une étape importante au niveau relationnel. On nous parle de dynamisme, on nous parle de vivacité, on nous parle d'envie de réussir. Alors, c'est la carte qui symbolise le signe du cancer. Donc peut-être qu'il peut y avoir autour de vous un signe du cancer qui a son influence, ou cette carte, en tout cas, le représente.
Donc, il y a vraiment l'idée de vouloir vaincre, de vouloir avancer, de vouloir opérer des changements au niveau sentimental, relationnel. C'est plutôt bénéfique sur cette journée du 15 septembre. Alors, au niveau pro, au niveau activité, on retrouve également une arcane majeure avec la tempérance. La tempérance, c'est pas la première fois qu'elle ressort, hein, ces derniers jours non plus. La tempérance, elle va nous parler de compromis. Elle va nous parler d'équilibre, de modération. Hein. Avec la tempérance, on se tempère. Alors, on tempère ses émotions, on tempère sa passion, on essaye de trouver le juste milieu dans une situation. On va nous parler de compromis, on va nous parler de négociation, on va nous parler d'examen, de prendre le temps de faire les choses, de prendre le temps de trouver le bon... oui, le bon équilibre, le bon centre, on va dire. Hein. Il y a de la guérison, une certaine forme d'apaisement au niveau professionnel. Alors peut-être un temps de réflexion pour essayer de trouver effectivement eh bien, quelle est la bonne voie à suivre. Parce que la tempérance, c'est souvent des extrêmes qu'on a du mal à concilier et donc on doit un peu mettre de l'eau dans son vin, tempérer ses ardeurs pour pouvoir trouver le compromis idéal pour avancer. Alors, il y a fort à parier qu'avec un roi et une reine d'épée, là, il peut y avoir ici des compromis, des négociations dans un couple hein, ou dans un partenariat, dans une association ici. En tout cas, ce roi d'épée peut être aussi un conseiller, un juge, une personne, on va dire, assermentée, un avocat, un notaire, quelqu'un qui vous apporte son conseil, qui vous apporte ses connaissances pour pouvoir justement aller de l'avant si c'est au niveau relationnel ou pour pouvoir trouver le bon équilibre si c'est au niveau professionnel. Alors avec l'oracle quotidien, effectivement, on retrouve de nouveau cette carte qui nous parle de fraude. Alors on vous dit ici avec cette carte de surveiller vos avoirs, d'éventuellement changer tout ce qui est mot de passe sur les sites bancaires. Si vous devez faire des transactions sur Internet, eh bien, soyez vigilants, vérifiez que vous êtes bien sur des sites sécurisés. Si vous avez des choses à signer ici, des compromis à trouver, eh bien, soyez aussi vigilants si vous devez vous engager financièrement ou si vous devez signer un contrat. De toute façon, ici, on voit que vous avez les énergies pour avoir la tête froide et pour pouvoir détecter l'embrouille si jamais il y en a une. Donc voilà, on vous invite à garder les choses pour vous tant qu'elles ne sont pas concrètes aussi. Si vous avez des projets, il est peut-être encore un petit peu tôt pour en parler. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs ou le chariot avant les bœufs ici. Hein, il y a une idée d'équilibre, de modération. N'allez peut-être pas trop vite dans une direction. On vous invite en tout cas à avoir l'esprit clair et la tête froide sur cette journée du mercredi 15 septembre. Voilà, n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu. Merci à vous de votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain.